Hey, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment connaître la surface d'un terrain. C'est parti, on y va. Alors si vous êtes nouveau, vous venez d'arriver, vous êtes peut-être arrivé sur Facebook ou YouTube, je vous invite en tout cas à liker juste en dessous de la vidéo, à liker la page Facebook ou à vous abonner à la chaîne YouTube, parce que comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je vais vous donner tous les bons astuces pour bien investir dans l'immobilier. Donc voilà, donc je me trouve dans un endroit un peu particulier parce qu'on est sur le terrain de mon premier investissement. En fait, c'est là où je vais acheter mon premier bien pour mettre en location. Donc voilà, donc je vous fais un peu le tour. Vous voyez, vous avez une extension qui est ici sur l'arrière, avec ici la partie principale, la maison, qui est sur deux niveaux. En fait, il y a R+1, R+2. Donc voilà, et là je vais vous montrer l'arrière. Bon, l'arrière, vous voyez, on voit pas grand chose en fait, parce que c'est tout arboré. En fait, ça a été laissé un peu à l'abandon, du coup toute la végétation a poussé. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo sur ce terrain? Parce que la première chose que je fais avant de visiter un bien, donc c'est déjà de demander l'adresse si c'est un particulier. Si c'est une agence immobilière, forcément vous devez faire une première visite avec, signer un bon de visite. Et la première chose que je fais en fait quand je vais voir un bien ou un projet, c'est de regarder la surface du terrain. Donc je regarde aussi la surface habitable, mais je regarde surtout aussi la surface du terrain, voir le potentiel en fait qu'il peut avoir. Et pourquoi je regarde? Parce que souvent les agences immobilières vous donnent des fois un chiffre arrondi, et des fois le vendeur, si c'est un particulier, vous donnera pas, ne sait pas forcément, il vous dira une surface plus ou moins 500 mètres carrés. Donc voilà. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment connaître la surface précise d'un terrain avec un outil très simple. Donc voilà. Donc je vous emmène sur mon écran d'ordinateur pour regarder ça. Voilà, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Ce que je fais en premier, vous vous connectez sur Internet. Vous allez sur... Alors ce que je fais en premier, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord prenons l'exemple, tapez votre adresse postale. D'abord, moi je regarde un peu en fait sur Google Maps. Donc là, je vais prendre l'exemple d'une parcelle de la parcelle où j'étais. Donc ce que je fais, c'est je regarde. Donc là, en fait, c'est le premier achat va se faire sur Armentières. Donc pour ceux qui connaissent pas Armentières, je vais dézoomer. Hop, Armentières, c'est voilà, juste à côté de Lille. Donc c'est à 15 minutes en voiture en fait de Lille, hein, vous voyez, l'avantage c'est que vous avez l'autoroute, vous avez la 25 qui est là, et vous avez le train aussi qui est direct ici, hein, on voit, et voilà, il y a 15 minutes en voiture et 15 minutes en train, donc c'est super pratique. Pour ceux qui connaissent pas Armentières, en fait c'est là où est né Danny Boone, le comédien. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc ce que je fais, c'est que je regarde d'abord un peu, vous voyez là on est pile dans le centre, vous avez la mairie qui est ici. Je vais mettre comme ça en vue aérienne. Bon, on voit, enfin la mairie, quand je dis la mairie, c'est le beffroi en fait. Donc ensuite ce que je fais, c'est que je regarde ici la parcelle qui est comme ça. Voilà, donc là je regarde tout le temps un peu sur Google Maps avant parce que par rapport à l'orientation. Là vous voyez on est exposé sud comme ça. Je sais pas s'il y a non, il n'y a pas l'indice d'orientation, mais vous êtes sud comme ça en bas, nord comme ça, donc le soleil se lève ici, à droite, à l'est, va ici jusqu'au midi et se couche ici le soir. Donc pour connaître la surface du terrain, vous allez tout simplement sur le cadastre. Voilà, une fois que vous êtes là, vous rentrez votre adresse. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à vous connecter aussi sur le cadastre et à faire pour votre habitation
là vous êtes actuellement. Donc là vous choisissez le département. Comme ça sera mieux. Hop, vous choisissez le département 59. Voilà, ensuite là il vous donne là le numéro de la parcelle. Vous voyez, c'est gratuit. Donc voilà, là on arrive sur la parcelle, donc je vais vous montrer un peu, je vais dézoomer par rapport, donc c'est un peu long à charger mais c'est normal. Je vais vous montrer par rapport au plan, vous voyez, par rapport à Google Maps, vous avez la place qui est ici, en fait le centre-ville. Si vous avez bien, vous avez un petit bonhomme, la Street View, hein, que vous pouvez connaître, donc vous pouvez le placer ici, et hop, comme ça vous voyez le centre-ville, vous voyez que c'est assez sympa. Donc ça c'est le beffroi en fait, d'Armentières, et vous avez ici le centre-ville. Donc moi le projet se trouve juste un peu plus loin, voilà, dans la rue. Donc là je reviens ici, sur le projet. Donc là je vais refermer ça, hop, je vais revenir là. On va zapper l'adresse, hop, voilà. Donc là, une fois que vous êtes ici, vous retournez là. Donc là, vous zoomez sur la parcelle. Normalement, il vous a mis un petit point rouge ici. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous avez des outils simples et des outils avancés. Donc, dans un premier temps, on peut déjà faire avec les outils avancés. Donc, vous avez mesurer. Si vous voulez mesurer une distance, donc par exemple ici la longueur du terrain, voilà, vous prenez la croix, vous cliquez dessus et vous met ici, voilà, 45 mètres 52. Vous pouvez même mesurer la largeur de la parcelle. Donc là, mesurer, hop, ça le fait 6 mètres 06. Donc là, on revient, on dézoome. Vous pouvez aussi mesurer donc là. Donc c'est approximatif, hein, je le dis parce que hop, hop, donc là c'est à la louche, vous voyez, à la louche on a à peu près, une fois que vous êtes arrivé sur le dernier point, vous faites rentrer, et là on a 164 mètres carrés. Donc c'est à peu près. Moi ce que j'utilise le plus souvent pour avoir, voilà, vraiment une surface vraiment précise, donc vous retournez sur outils simples, informer. Là vous avez normalement, une fois que vous êtes cliqué sur informer, vous cliquez sur la parcelle concernée, vous voyez, vous avez un petit i qui s'affiche, vous faites valider et là il vous met la parcelle, vous voyez, 255 mètres carrés. Donc ça c'est vraiment la parcelle exacte, en fait la surface exacte que vous allez avoir sur votre acte notarié, votre acte chez le notaire. C'est vraiment sur ça, les impôts se basent par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est vraiment la surface exacte. Et donc si vous voulez même l'imprimer, vous faites imprimer. Vous avez les paramètres ici d'impression, donc un extrait d'un plan. Et vous pouvez régler ici l'échelle en fait. Donc là vous voyez 200e, on voit que ça rentre pas dans le cadre, donc on va faire au 500e, vous faites aperçu et édition du PDF et voilà, comme ça vous avez votre plan de cadastre. Comme ça si vous voulez voilà, faire quelques dessins dessus, voir un peu, donc je vous montrerai dans une autre dans la prochaine vidéo comment en fait savoir dans quelle zone on se situe par rapport au règlement d'urbanisme en fait, parce que vous avez différentes zones et la réglementation est différente. Vous voyez ici vous avez des surfaces, vous voyez les bâtiments ici on remplit les parcelles en fait, comme ici sur cette là. Donc là moi j'ai regardé au préalable, là en fait on a maintenant il n'y a plus de COS en fait, maintenant on parle d'emprise au sol, et sur ce terrain en fait on a une emprise au sol de 100%. C'est à dire que je pourrais en fait construire sur 100% du terrain à l'avenir. Donc voilà, donc je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment
connaître la réglementation par rapport au terrain, par rapport à votre adresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aidera dans des futures recherches. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker hein, juste en dessous, liker la page Facebook Archi-Immo et vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, vous aurez tous les bons astuces pour bien investir. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!